Alors, bienvenue à chacun. Merci beaucoup d'être là, dans la tente de partage, par ces chaleurs incroyables. Mais heureusement, dans cette tente qui est blanche, ça aide un petit peu aussi pour la chaleur. Alors, on a un message, comme on se plaît à le faire. On aime bien faire ces tentes de partage pour partager quelque chose à manger, quelque chose à boire, pour donner un peu de réconfort à des personnes, pour prendre du temps, pour écouter. Mais un des grands buts que nous, on a, comme chrétiens, comme croyants, c'est de partager un petit peu quelque chose qu'on a reçu dans nos cœurs et qu'on aime et qu'on apprécie, qui est quelque chose de très précieux pour nous. Et c'est un message que j'ai très à cœur de donner. Je suis aussi reconnaissant que ça soit filmé parce que peut-être ça pourra être regardé par des collègues de travail, par des gens peut-être de la région où j'habite. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens que je connais au travail. Par exemple, je pense à Élie, je pense à Quentin, je pense à Nicolas, il y en a des centaines qu'on connaît, au travail en particulier. Puis je me dis, peut-être ils auront l'occasion d'écouter cette vidéo une fois sur YouTube. Et donc, pourquoi on a quelque chose à donner ici? Pas seulement de la nourriture, mais de la nourriture spirituelle. C'est parce qu'on connaît des choses, et c'est une différence entre croire et savoir. Les choses que nous croyons, les choses que nous connaissons, on les connaît. Ce n'est pas simplement qu'on les croit. Et puis le mot « croire », il est un petit peu embêtant, surtout en français. Parce que quand on croit quelque chose, on pense que c'est vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais nous, on croit des choses dans le sens que nous les savons. Puis j'aimerais lire un passage. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Il était en prison. Il faut s'imaginer, l'apôtre Paul, il avait passé plusieurs années en prison déjà, je crois plus de 2 ans. Puis voilà qu'il a un interrogatoire. Puis dans cet interrogatoire, il va donner un témoignage par rapport à comment il s'est converti, comment il a rencontré Jésus. Et puis il va dire à un moment, il y a le roi, parce qu'il le fait devant un roi et devant le gouverneur romain. Le gouverneur romain s'appelle Festus et le roi s'appelle Agrippa. Et voilà que ce roi Agrippa, il entend toutes ces choses que Paul lui avait dit, puis il dit, mais, je vous le lis, tu me persuaderas, Agrippa, il dit à Paul, tu me persuaderas bientôt d'être chrétien. Et Paul, il va répondre comme ça, et ça c'est une réponse qui est très intéressante. Il va répondre, plût à Dieu, alors bon c'est un français un peu compliqué, plaise à Dieu, ou que si seulement ça pouvait être, si Dieu pouvait le donner, c'est ça que ça veut dire, que non seulement toi, roi Agrippa, mais aussi tous ceux qui m'écoutent ici, vous soyez comme moi, un chrétien. Et la seule chose que je dis, c'est, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous devanciez de toute manière, tel que je suis, hormis ces liens. Ça veut dire, il dit, j'aimerais que tous d'entre vous, vous puissiez devenir des chrétiens comme moi. La seule chose que je ne vous souhaite pas, c'est mes liens. Mais en fait, donc il était en prison, mais j'aimerais vraiment de tout cœur que vous puissiez devenir des chrétiens. Et c'est vraiment le message qu'on a aussi sur le cœur ici. C'est que notre désir, c'est que vous puissiez aussi devenir chrétiens, comme Paul l'était, et comme nous, on peut aussi l'être, et on a la joie de l'être. Alors j'aimerais vous dire, j'ai dit qu'on croit certaines choses, mais en fait que nous les savons. Alors, pourquoi est-ce qu'on est assuré comme ça? Puis j'aimerais juste vous lire un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, puis juste vous expliquer entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce sont les Écritures saintes des Juifs. L'Ancien Testament, il a été complètement écrit dans un temps tellement ancien que c'était tout avant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas encore né, et tout l'Ancien Testament a été écrit, et il était terminé d'être écrit en moins 400 à peu près. OK? Et il y a un prophète qui s'appelle Zacharie, qui a écrit une prophétie dans l'Ancien Testament, à peu près en moins 450, moins 500, et il a écrit ça, je vais vous le lire. Puis après, on va le décoder un tout petit peu. C'est Zacharie chapitre 12, au verset 1. L'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Donc, c'est Dieu qui dit quelque chose au sujet d'Israël. Bon, qu'est-ce qu'il va dire au sujet d'Israël?
Ainsi dit l'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc c'est Dieu qui parle. Quel Dieu parle? C'est le Dieu qui a étendu les cieux et qui a créé la terre et qui a formé les hommes et qui a mis un esprit dans les hommes. Chacun d'entre nous, on a un esprit, hein? On a un esprit dans nos âmes, hein? Un esprit dans nos corps. Et cet esprit, c'est ce qui nous fait penser, c'est ce qui nous fait réfléchir. Dieu, il a fait ces choses. Il est le grand créateur des cieux et de la terre et c'est ce Dieu-là qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Un peu plus loin, il dit, « Il arrivera en ce jour-là que je répandrai, et il parle d'un jour futur, un jour dans le futur, que je répandrai sur la maison de David. » David, c'était le grand roi David des Juifs. D'accord? Mais sur la maison de David, je vais répandre quoi? Un esprit de grâce et de supplication. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce qui va se passer à un moment donné, je vais créer sur ce peuple d'Israël, sur la maison de David, je vais leur donner un esprit de grâce et de supplication. Ça veut dire qu'au lieu d'être fiers et puis de savoir où ils vont être dans une situation où ils vont dire « Waouh, on a besoin de l'aide de Dieu ». Ils vont supplier Dieu. Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas ceux qui maîtrisent tout, mais qu'ils sont ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication. OK, c'est ce qu'il va faire. Puis ensuite, « Et ils regarderont vers moi », donc ils regarderont vers moi, Dieu, « celui qu'ils ont percé. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. » Dieu dit, ce peuple d'Israël, il va regarder vers moi. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce que vous pensez qu'on peut voir Dieu? Je dirais, voir Dieu, il y a même un verset de la Bible qui dit que Dieu, nul ne vit jamais Dieu. Mais ce n'est pas la fin du verset, je vous dirai la fin du verset après. Mais nul ne vit jamais Dieu. Hein? Mais là, c'est écrit que Dieu dit qu'ils vont regarder vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, ils vont regarder vers quelqu'un, ils vont le voir. Et non seulement ils vont le voir, ce Dieu, mais en plus, ce Dieu aura été percé. Qu'est-ce que ça veut dire être percé? Dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, le mot percé, il apparaît plusieurs fois. Et chaque fois, c'est en lien avec une épée ou avec une lance qui est mise dans le corps, qui est lancée dans le corps. Donc Dieu dit, c'est incroyable, Dieu dit, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Puis maintenant, je me tourne vers l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 19. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ça parle de Jésus. Ça parle de celui qui est venu, qui est notre Sauveur. Et qu'est-ce qu'il est écrit là? Alors, je lis Jean 19 au verset 31. Les Juifs donc, afin que le corps ne demeurasse pas sur la croix en un jour de sabbat, donc Jésus avait été crucifié, et il y avait les 3 croix parce qu'il y avait 2 brigands et Jésus était au milieu. Et puis les Juifs ne voulaient pas que ces corps restent là parce que c'était la Pâque, c'était une fête. Donc, ça faisait un peu désordre d'avoir les 3 croix avec les 3 corps. Donc, ils voulaient ranger ça. Donc, ils viennent là et puisque c'était la préparation de ce sabbat, le jour de ce sabbat était grand, c'était la Pâque, ils firent à Pilate la demande qu'on rompît les jambes et qu'on ôtât les prisonniers. Donc, qu'on leur qu'on leur casse les jambes. Et quand on casse les jambes à un crucifié, il meurt très rapidement par suffocation, il ne peut plus respirer. Si on est crucifié, qu'on est pendu par les bras, si on enlève le support des pieds, on ne peut plus respirer et on meurt. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Et normalement, des crucifiés pouvaient rester sur une croix pendant plusieurs jours avant de mourir. Et donc là, quelques heures après les avoir crucifiés, ils voulaient terminer ça. Et donc, ils viennent vers les 3. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont voir. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec Jésus. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Un des soldats lui perça le côté avec une lance de Jésus. Et il était déjà mort, Jésus. Ce qui était tout à fait spécial,
Parce que normalement, les crucifiés ne mouraient pas si vite. Mais en fait, Jésus, il a donné sa vie. Il n'est pas mort de fatigue, il n'est pas mort parce qu'il n'en pouvait plus, il est mort parce qu'à un moment donné, il a donné sa vie. Et la manière dont il a donné sa vie, c'est avec force et puissance. Parce qu'il a dit très fort, c'est accompli. Et ensuite, il est mort. Ayant baissé la tête, il a remis son esprit. Et il y avait un centurion romain qui était à côté, qui a regardé ça, et quand il a vu la manière dont il est mort, il a dit certainement cet homme était fils de Dieu. C'était tellement impressionnant la manière dont Jésus est mort que le Romain, centurion romain, il voit il dit certainement cet homme était fils de Dieu. Et ils avaient entendu ces gens qu'il était accusé par les Juifs comme fils de Dieu. C'est parce qu'il s'était fait fils de Dieu qu'il l'accusait et qu'il disait il est un blasphémateur et on doit le tuer. C'est pour ça que Jésus il a été mis sur une croix, parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. Et donc le Romain, il a dit, certainement cet homme était fils de Dieu, on ne peut pas mourir comme ça. Et je pense qu'il avait vu plusieurs personnes mourir. OK? Donc toujours est-il que je continue ma lecture ici, en Jean 19. Donc ils n'ont pas rompu les jambes à Jésus, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et celui qui l'a vu rend témoignage. Celui qui a vu ça, c'est Jean, Jean l'évangéliste qui a écrit l'évangile de Jean. Il était présent quand ça s'est passé, il a vu la chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi j'ai vu ça, qu'il a percé le côté avec une lance, et aussitôt il en est sorti du sang et de l'eau. Et son témoignage, donc celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Donc c'est aussi le désir de Jean, celui qui a écrit, que tout le monde croit à ces choses, que tout le monde croit que Jésus a été percé et que son sang a coulé à ce moment-là. Et ces choses sont arrivées afin que l'écriture de l'Ancien Testament fût accomplie, pas un de ces os ne sera cassé. Et encore une autre écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils auront percé. L'Ancien Testament, il dit clairement que celui qui va être percé, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui dit, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Le Nouveau Testament rend témoignage exactement la même chose, que Jésus, il est Dieu, manifesté en chair. Dans 1 Timothée 3 au verset 16, c'est écrit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et quand Jésus était avec ses disciples, il y a Philippe qui lui a dit, Jésus, il a dit au Seigneur Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui a répondu, ça fait depuis si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas. Ne savez-vous pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Il était, le Seigneur Jésus, sur cette terre, la parfaite manifestation de Dieu. C'était Dieu manifesté en chair. Et c'est pour cela que c'est Dieu lui-même qui a été percé, et que Dieu peut dire dans l'Ancien Testament, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Toutes ces choses, elles sont extrêmement, comment est-ce qu'on peut dire? Elles font du sens. C'est quelque chose où on voit que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui parle à nos cœurs. Ce que dit la Bible, ça fait du sens. C'est quelque chose qui est absolument croyable, qu'on peut croire. Ça a été écrit de cette manière-là aussi pour qu'on comprenne que ce que Dieu veut nous communiquer, ça vient vraiment de lui. Qui aurait été l'être humain qui, dans l'ancien temps, aurait eu l'idée de dire que Dieu va venir sur cette terre et qu'il va être percé? C'est une idée qui est complètement, tellement bizarre, tellement inattendue. C'est seulement Dieu qui pouvait dire, dans le futur, il va se passer que moi, je vais être percé. Et c'est ce qui s'est passé, le Seigneur Jésus a été percé. Et son sang a coulé. Puis maintenant, j'aimerais juste vous lire quelque chose dans le livre d'Ésaïe encore. C'est encore l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, j'aimerais juste vous dire d'ailleurs une chose. Vous savez que le livre d'Ésaïe, c'est quelque chose de spécial. Parce qu'on a retrouvé, il y a une cinquantaine d'années en arrière, 70 ans, on a retrouvé des écrits très, 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 très vieux, très, 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 très vieux. Et en particulier, on a retrouvé le livre d'Ésaïe dans son intégralité. Ça, il fallait le faire. Le livre d'Ésaïe retrouvé dans son intégralité,
En 1948, ça a été retrouvé dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte. Et ils ont retrouvé l'ensemble du livre d'Ésaïe. Or, le livre d'Ésaïe, il a 66 chapitres. C'est un long livre. Donc, c'était un rouleau qui mesure 7 mètres de long. Et ce rouleau, qui mesure 7 mètres de long, il est au musée d'Israël à Jérusalem. Et à l'heure actuelle, il y a une exposition, et c'est très très rare. La dernière fois que ça s'est passé, c'est en 1968. Ce livre d'Ésaïe, de 7 mètres de long, ce rouleau d'Ésaïe, il est mis devant le public. Tout le monde peut aller le voir. Et ça dure jusqu'en septembre 2026, qu'il est devant le public. N'importe qui peut aller voir ce livre d'Ésaïe, qui date d'avant Jésus-Christ. Il date d'à peu près moins 100. Mais quand il a été écrit, c'était en moins 800. Et dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'on trouve? Quelque chose d'incroyable. On trouve exactement une prophétie aussi qui parle de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie? Elle dit ça. Ésaïe 53, verset 4. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu, affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Nos transgressions, c'est le mal que nous, on a fait. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tous tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. Et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants. Donc ça, c'est une prophétie par rapport au Messie, de nouveau, qui dit qu'il est mort pour nos iniquités, pour nos péchés. Ça, c'est très important. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ce sang qui est sorti de son côté, le sang de Christ, il nous purifie de tout péché. Et c'est quelque chose de merveilleux d'avoir ce salut dans le sang de Christ qui a été versé à la croix. Et ce qu'il dit aussi ici, c'est que non seulement son sang a coulé, mais qu'il est mort. Il a été retranché de la terre des vivants. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore? On lui donna son sépulcre avec les méchants. Donc il a été mis dans un sépulcre. Un sépulcre, c'est un cimetière. Il a été enseveli. Qu'est-ce qu'il dit encore? Mais il a été avec le riche dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. En fait, il a été mis dans un sépulcre d'un riche. C'était un sépulcre qui était tout neuf, le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Et ensuite, c'est écrit, « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. Maintenant, s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Et c'est un sacrifice pour nous, à notre place. Eh bien, il verra une semence et il prolongera ses jours. » Donc voilà que le Messie, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, c'est écrit que non seulement il doit mourir pour nos péchés, il doit être enseveli, mais en plus de ça, il doit ressusciter, parce qu'il prolonge ses jours. Donc c'est écrit dans l'Ancien Testament des Juifs que Jésus, il devait ressusciter des morts. Qu'il est ressuscité des morts, ça veut dire qu'il est vivant. Et c'est exactement ce qu'on a besoin, nous, chacun d'entre nous, les hommes. Parce qu'en fait, dans la réalité, on est mort. Nous naissons morts. Ça veut dire quoi, ça? De naître mort. Nous naissons morts parce qu'on est mort dans nos fautes et dans nos péchés. On est d'une nature même qui est pécheresse. On est, par nos actes, après dans nos vies, on manifeste qu'on est séparé de Dieu. Et en fait, Dieu veut nous donner une nouvelle vie. Et celui qui veut nous donner une nouvelle vie, c'est Jésus. Jésus, il peut nous donner une nouvelle vie dans la résurrection. Lui, il est ressuscité des morts. Et puis, nous aussi, on peut être associé à lui et ressusciter avec lui et devenir une nouvelle personne. Et cette résurrection, elle se passe quand on se convertit. Quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, on se convertit, et bien on est ressuscité, on devient une nouvelle personne. On accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, on se repent, on est contrit, on a la même attitude que les Israélites,
on réalise qu'on est des pécheurs, et puis après, on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle vie qui commence, une vie de résurrection. Et vous savez, quand on est baptisé, quand on se fait baptiser, c'est exactement une image de cela. Je ne sais pas si ici, il y a des gens qui ont été baptisés, mais qui n'ont pas vraiment une relation avec le Seigneur Jésus. Qui ont été baptisés parce qu'ils ont été baptisés protestants ou baptisés catholiques, ou ils ont été baptisés orthodoxes. Mais en fait, le baptême, il nous parle de notre mort avec Christ et de notre résurrection avec lui. Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous, il est mort, il est ressuscité. C'était nous qui devions être sur la croix. Mais maintenant, on s'associe à lui, on est un avec lui, on va dans la mort avec lui, on accepte cette mort que nous on est, que nous, tout ce qu'on a fait de mal, c'était en fait, on a vécu d'une manière morte pour Dieu. Et puis maintenant, on ressuscite avec Jésus, on est pris avec Jésus dans la résurrection, et c'est ce qu'on témoigne dans le baptême. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais le baptême est une image de cette conversion. Et ce que j'aimerais vous encourager, chacun d'entre vous, aussi ceux qui sont peut-être dans la vidéo, qui vont écouter cette vidéo, c'est de faire ce pas de la conversion, de faire ce pas de reconnaître tes péchés, d'avoir cet esprit de contrition, cet esprit de supplication, cet esprit de grâce qui vient sur toi, et puis que tu acceptes que véritablement Jésus qui a été annoncé, le Fils de Dieu qui a été annoncé dans l'Ancien Testament depuis tout le temps, que le Messie devait venir, qu'il devait être rejeté par son peuple, qu'il devait être crucifié, qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter, toutes ces choses qui étaient annoncées, que c'est la vérité, et que véritablement Jésus, il est mort pour toi, et tu le reconnais, tu l'acceptes comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, et tu te mets totalement de son côté par le baptême, et tu vis avec lui. Et ça, c'est la nouvelle vie. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit, et tu auras la joie dans ton cœur. Tu auras cette joie que l'apôtre Paul avait, que quand il était dans cette prison, il pouvait dire « Plût à Dieu que vous tous, vous soyez des chrétiens comme moi ». Et c'est notre désir aussi qu'on désire partager avec chacun. Donc merci d'avoir écouté ce message et puis surtout, notre désir, je dirais notre cri du cœur, c'est que vous fassiez ce pas de la conversion, de faire ce pas, de ne pas continuer le chemin qui amène finalement à la mort, parce que tous les chemins mènent à la mort. C'est la réalité. Mais Dieu veut nous donner la vie, il ne veut pas nous donner la mort. Et il a donné tout ce qui était nécessaire. Il a fait tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, et si vous êtes d'accord, je veux encore prier avec vous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es un merveilleux sauveur, parce que tu es venu du ciel, toi tu es Dieu, béni sur toutes choses éternellement. Et tu nous as créés, et tu nous connais de fond en comble, tu connais nos cœurs, tu connais nos esprits, tu connais nos angoisses, nos incertitudes, nos questions. Et nous voulons te prier pour que tu donnes cette grâce, que chacun puisse se tourner vers toi, puisse t'accepter comme sauveur, comme Seigneur, puisse te suivre, puisse vivre dans cette nouveauté de vie, dans cette relation avec toi, et devenir alors un canal de ta bénédiction pour ceux qui l'entourent. Nous voulons te demander ta grâce pour chacun qui est ici. Tu connais chacun des cœurs et nous te prions pour que tu nous fasses du bien, pour que tu nous bénisses et que tu nous encourages. Oui Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Toi, tu es le grand Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Tout genou se ploiera devant toi. Et maintenant, déjà maintenant, nous nous réjouissons de t'appartenir. Et nous te prions pour que chacun qui est ici, que ceux qui écoutent puissent aussi faire ce pas de t'appartenir, de se donner à toi. Amen.